Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers représentants des organisations du système des Nations Unies, des organisations bilatérales et multilatérales, des ONG nationales et internationales, chers participants, bonjour. Je me réjouis d'être parmi vous ce matin à travers cette vidéo préenregistrée, puisque je suis actuellement au Sud Kivu, à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié sur le thème « Pour un monde qui accueille les personnes forcées de fuir ». En RDC, le HCR, en collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés et ses partenaires opérationnels, a organisé plusieurs activités à Kinshasa et à travers le pays, et je tiens à les en remercier. Mesdames et messieurs, chaque année, le 20 juin, le monde célèbre le courage et la résilience de ceux qui ont été forcés de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit, à la violence et à la persécution. Pour eux, chercher refuge n'est pas un choix, c'est une nécessité pour survivre. Les derniers chiffres qui ont été publiés au niveau mondial sont accablants. Plus de 120 millions de personnes, soit fictivement le 13e pays le plus peuplé au monde, je pense, sont dans une situation de déplacement forcé à travers le monde. Parmi elles, 43,5 millions de personnes sont des personnes réfugiées. Comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, célébrer la Journée mondiale des réfugiés, c'est rendre hommage à la force et au courage de chacune de ces personnes, s'engager à faire plus pour les protéger et les accompagner à chaque étape de leur voyage. Cette journée nous offre également l'opportunité de reconnaître l'esprit de solidarité et d'humanité des pays qui ont gardé leurs frontières ouvertes pour accueillir ces personnes. De nombreuses personnes en situation de déplacement forcé vivent en République démocratique du Congo, avec d'une part 527 000 réfugiés qui ont été forcés de quitter leur pays d'origine pour se retrouver en RDC, et d'autre part plus de 7,3 millions de Congolais et de Congolaises déplacés dans leur propre pays, dont 6,3 millions se trouvent dans les provinces de l'Est du pays. Je tiens à noter que de nombreuses de ces personnes déplacées internes en RDC vivent dans des communautés hautes, ce qui est un bel exemple de la solidarité au sein de la société congolaise. La RDC est le deuxième pays au monde après le Soudan en ce qui concerne le nombre de déplacés internes. Une solidarité active à tous les niveaux est indispensable pour appuyer ces personnes dans le besoin. Tout d'abord, une réponse d'urgence et une réponse humanitaire qui doit être robuste et efficace lorsque les besoins sont humanitaires, compte tenu de l'ampleur de cette crise en RDC. Comme vous le savez, la crise humanitaire en RDC est l'une des plus longues, des plus complexes et des plus négligées au monde, mais j'ai aussi souvent envie de dire une des plus tolérées au monde. Ces derniers mois, les besoins humanitaires ont encore augmenté dans le pays, dans un contexte de résurgence des conflits armés, et notamment la crise du M23, qui a créé de nombreux nouveaux déplacements, y compris vers la province du Sud Kivu, l'activisme des ADF et le conflit dans le territoire de Djougou en Ituri. Cela veut dire à chaque fois de nouveaux déplacements de population, de nombreuses violations du droit international humanitaire, de nombreuses violations des droits de l'homme, la constante augmentation des violences basées sur le genre, des violences sexuelles, des risques accrus d'épidémies, de nombreux enfants déscolarisés, des situations de précarité totale pour des millions de personnes, etc., etc. La liste est longue. La réponse à cette crise requiert les efforts conjugués de tous, le gouvernement de la RDC au centre, les partenaires congolais, les organisations humanitaires, les bailleurs de fonds. Elle requiert également des besoins considérables, des moyens considérables compte tenu de son ampleur. Nous remercions tous les partenaires pour tous les efforts. Néanmoins, à ce jour, le plan de réponse humanitaire 2024 pour la RDC n'est couvert financièrement qu'à hauteur de 23%, soit 593 millions de dollars sur les 2,6 milliards de dollars requis. En parallèle au plan de réponse humanitaire pour la RDC, il y a également le plan régional de réponse aux réfugiés qui a également été lancé sous l'égide du HCR. Ce plan offre un outil interagence de coordination et de collecte de fonds qui rassemble un large éventail de partenaires pour fournir protection, assistance et solutions durables
aux réfugiés de la RDC et à leur pays d'accueil. En Angola, au Burundi, en République du Congo, au Rwanda, en Ouganda, en République unie de Tanzanie et en Zambie. À ce jour, seulement 19%, soit 59 millions sur les 311 millions de dollars requis, ont été reçus. Donc, dans les deux cas, nous sommes en situation de sous-financement. Mais la meilleure façon de répondre à des besoins humanitaires restera toujours de faire tout le maximum pour baisser les besoins humanitaires. D'une part, en soutenant les solutions politiques aux conflits, petits conflits, grands conflits, conflits locaux, conflits régionaux, sous-régionaux. D'autre part, en s'attaquant avec toute la vigueur nécessaire, et c'est souvent au niveau sous-régional que cela se passe, aux causes profondes des conflits, aux causes sous-jacentes des conflits, qui sont très liées en RDC aux questions de la terre, aux questions foncières, à la question de l'exploitation naturelle des ressources et à la question des flux financiers illicites. Enfin, troisième piste de solution pour faire baisser les besoins, il est absolument indispensable de tout faire pour concrétiser et pour travailler à l'échelle à l'opérationnalisation du nexus entre la paix, le développement et l'humanitaire, et pour travailler sur les solutions durables, pour appuyer les personnes déplacées, notamment dès que le contexte le permet, à ce qu'elles se réinstallent ou retournent chez elles. Cela inclut le renforcement de la présence de l'État dans certains territoires pour protéger les populations, fonctions régaliennes de l'État, et leur fournir des services sociaux de base, pour avancer avec l'opérationnalisation du PDDRCS, pour réintégrer les anciens combattants des groupes armés, pour appuyer le développement économique local, la gouvernance locale, la création d'emplois, notamment chez les jeunes, etc., etc. Tout ceci pour créer un cercle vertueux qui incitera les déplacés à rentrer chez eux, à se réinstaller et à reprendre une vie normale. Mesdames et messieurs, le HCR et les Nations Unies continueront à poursuivre leurs efforts pour trouver des solutions en appui aux personnes déplacées et forcées de fuir. Ensemble, nous pouvons tous faire davantage pour œuvrer en faveur d'un monde où les déracinés sont les bienvenus. Dans cette perspective, il est important de rappeler que lors du Forum mondial sur les réfugiés de 2019, un engagement pris par le secrétaire général de l'ONU avait consisté à engager les entités de l'ONU à veiller à ce que les analyses, les politiques et les plans d'intervention du système des Nations Unies intègrent systématiquement les besoins et les droits des réfugiés et des personnes déplacées, et à travailler avec les gouvernements et les communautés d'accueil pour faciliter l'inclusion des réfugiés dans les systèmes nationaux. En RDC, l'équipe pays des Nations Unies et l'équipe humanitaire pays ont pris des engagements communs en 2023 pour renforcer leur appui institutionnel au gouvernement sur l'amélioration du cadre légal et l'inclusion des personnes affectées par les déplacements forcés dans les systèmes nationaux. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure en soulignant que les personnes réfugiées ne sont pas des chiffres sur une page, ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Les réfugiés ont besoin et méritent soutien et solidarité, et non des frontières fermées et des refoulements. Il s'agit de femmes, d'hommes et d'enfants qui traversent des parcours difficiles, qui traversent des souffrances humaines indicibles, qui sont confrontés à la violence, à l'exploitation, à l'exclusion, à la discrimination et aux abus. Donc ensemble, nous avons le devoir et la responsabilité de les aider à reconstruire leur vie dans la dignité. Ensemble, nous pouvons le faire. Je vous remercie.